Bonjour les cancers et ascendants cancer, bienvenue au nouveau et coucou à mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, tous vos partages, vos commentaires, voilà, vos petits emails, merci beaucoup, ça me fait très plaisir et surtout ça fait évoluer ma chaîne, donc merci beaucoup à vous. Ici on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de juillet 2025, donc il y a le côté prédictif. Et il y a des messages, il y a des conseils. Prenez vraiment en compte ce qui peut être intéressant pour vous pour ce mois de juillet et surtout par rapport à votre propre situation. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Ça donne d'autres informations ou ça fait un complément si vous voulez. Et puis si vous êtes intéressé pour une guidance ou même un soin énergétique ou une méditation guidée, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, on va commencer avec non, pas celui-là. On va commencer avec l'oracle du voyage intérieur. Voilà, j'hésitais là et puis voilà. Du coup, ça va être l'oracle du voyage intérieur. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que les cancers et ascendants cancers ont à savoir sur eux-mêmes? Quelles sont leurs énergies principales? Les messages et conseils pour eux pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancers pour ce mois de juillet 2025. Allez, les messages, les conseils, les énergies principales, cancer, ascendant cancer. Oula, c'est un peu tout tombé là. Hein. Je reprends, c'est pas grave. Tac. Cancer, ascendant cancer pour ce mois de juillet 2025. Voilà, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a des choses qui vont revenir aussi dans vos souvenirs d'enfance. Alors, bon, parce qu'il y a la carte de l'enfant intérieur et parce qu'on me dit qu'il y a des choses qui vont revenir, des souvenirs et des connotations par rapport à ce que vous allez vivre au mois de juillet. Alors, soit parce que vous allez être en contact avec des enfants ou soit parce que vous allez justement être en contact avec votre enfant intérieur et vous allez faire ressurgir cette partie-là de vous. Cette partie, alors l'enfant intérieur c'est quoi? C'est tout simplement c'est la joie, le bonheur, l'amusement, c'est la créativité, c'est les rêves, c'est les plaisirs, c'est voilà, c'est vraiment ce côté-là. L'enfant intérieur, c'est important de l'écouter, de le prendre en considération pour être bien dans sa vie actuelle, pour se sentir en joie, pour se sentir en paix. Ça ne veut pas dire qu'il faut être irresponsable et ne pas être un adulte. Hein. Ça veut simplement dire que c'est important d'écouter ces ressentis-là. L'enfant intérieur, si vous l'écoutez, si vous essayez de converser avec, si vous voulez, eh bien, ce sera toujours quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller dans les choses négatives ou quoi que ce soit. Il va plutôt vous encourager, il va plutôt vous donner des conseils pour aller vers ce côté amusement, joie, bonheur, rire. Voyez. Donc n'hésitez pas à faire des choses qui vous mettaient en joie quand vous étiez enfant. Est-ce que c'était faire une partie de, je sais pas, une partie de jeu de société? Est-ce que c'était faire de la corde à sauter? Je sais pas, enfin voilà. Qu'est-ce qui vous mettait en joie quand vous étiez jeune, quand vous étiez petite? Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire ressurgir. Alors, n'hésitez pas à aller voir aussi des humoristes, des vidéos, des comédies, ou des films marrants, des choses comme ça. Tout ce qui vraiment va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Écoutez aussi vos rêves. Qu'est-ce que vous rêvez dans cette vie? Qu'est-ce que vous rêvez de mettre en place? C'est aussi prendre en considération votre pouvoir créateur, l'écouter, le mettre en place. Voilà. Hein. Donc, voyez, en plus, quand on voit cette carte et qu'on entend et qu'on écoute son enfant intérieur, on a beaucoup de couleurs, beaucoup de joie. Alors que
pourtant autour il peut avoir du gris. Mais en se reconnectant à son enfant intérieur, tout de suite ça nous booste, ça nous fait du bien, ça nous cajole, ça nous console, ça nous rend en joie en fait. Donc n'hésitez pas un petit peu à travailler sur cet enfant intérieur. Vous pouvez le faire seul, soit après vous pouvez aussi aller voir, il y a certains livres qui peuvent vous aider sur comment travailler avec l'enfant intérieur, certains thérapeutes, vous avez tout ce qui est aussi les soins énergétiques, on peut aller vers la communication avec l'enfant intérieur. Ça c'est vous qui choisissez en fonction de ce qui vous parle. Et c'est accueillir l'abondance en fait, cette abondance vient de cet enfant intérieur, l'abondance, la joie, l'abondance et l'abondance matérielle, ça peut être la richesse, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi la richesse du cœur, le bonheur, le partage, ça peut être toutes ces belles énergies en fait que vous pouvez accueillir, parce que l'abondance arrive à vous ici. Donc, et ça va être directement en lien avec votre enfant intérieur. Donc en effet, plus vous allez écouter votre enfant intérieur, plus vous allez le prendre en considération. C'est-à-dire que des fois, il y a une chose aussi qui est important à dire, c'est que peut-être que votre enfant intérieur a besoin de telle ou telle chose, mais que vous pouvez pas le réaliser de suite, ou peut-être que ça demande du temps, ou peut-être que ce n'est pas forcément d'ailleurs totalement réalisable. L'important, c'est d'écouter cet enfant intérieur et dire, ok, j'ai compris, tu souhaiterais ça, tu aurais envie de ça, pour l'instant ce n'est peut-être pas possible, mais je vais faire en sorte d'y arriver. Peut-être parce qu'il faut du temps, peut-être parce qu'il faut lever certains blocages, certaines peurs. Voilà, il y a peut-être encore du chemin à faire sur soi-même. Mais voilà, l'important c'est vraiment de le considérer cet enfant intérieur, de l'écouter et d'en faire un petit peu sa priorité pour ce mois de juillet. J'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir beaucoup vous amuser. On me montre, alors je ne sais pas, mais on me montre, vous savez, sur le sable avec les filets, le volet sur la plage avec touk. Le volet sur la plage, je vois beaucoup de plages, on montre beaucoup de plages, beaucoup de sable fin, on montre beaucoup des activités extérieures aussi, jeu avec les ballons, jeu avec, on montre un cerf-volant, vous voyez tout ce qui a un rapport aussi un peu avec l'enfant. Et voilà, et ça n'hésitez pas à le faire. Et en plus si vous avez des enfants, profitez-en pour encore plus jouer avec eux, encore plus aller dans leur monde en fait, qui est un monde très imaginaire et qui a passé l'âge adulte et bien avec toutes les responsabilités, toutes les charges, toutes les choses qu'on a à faire, on met beaucoup de côté, ce qui est dommage parce qu'ils demandent qu'à être là pour être heureux en fait. Et si on enlève totalement, on est moins bien dans sa vie. Donc l'abondance arrive, accueillez-la, ça vient. Il y a des belles choses qui viennent à vous. Et bien sûr qu'il faudra donc, ça passe par vous-même, bien sûr, pour aller vers cette abondance. Et puis n'hésitez pas aussi à remercier, être dans la gratitude si l'abondance arrive à vous. Donc ça peut être, comme je vous disais, une abondance financière, ça peut être une abondance matérielle, une abondance au niveau de l'amour, au niveau de la joie, au niveau aussi de la réussite, de l'ascension, de votre place dans cette société. Vous avez aussi la carte de l'union. La carte de l'union, c'est de l'union, pas du lion, de l'union. L'union. C'est vraiment une très très belle carte où il y a une symbiose en fait au niveau du couple. On voit ces deux personnes. On dirait cet homme qui représente plus le feu et cette femme qui représente plus l'eau. En tout cas, c'est comme ça que je vois par rapport au coloris. On est plus dans l'action, peut-être ici, du côté masculin, et là plus sur le côté féminin, intuition, etc. Mais les deux vont ensemble et vont bien ensemble en fait. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que cet homme a du jaune et le jaune est représenté ici derrière cette femme et la femme est en bleu, il y a le bleu derrière cet homme. Donc on voit qu'il y a une osmose, une harmonie. Et il y a besoin des deux pour, c'est comme le yin et le yang, il y a besoin des deux pour faire un équilibre. Donc peut-être qu'ici que vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus d'équilibre au sein du couple. Alors si vous êtes en couple, il y aura plus d'équilibre, il y aura plus de partage. Et on vous conseille d'aller plus dans le partage et d'aller dans un équilibre au niveau de la partie masculine et la partie féminine qu'on a plus tous en nous. Et d'être vraiment en union, et d'être vraiment dans l'écoute, et d'être vraiment, il y a le côté aussi charnel qui vient ici, contact, plus d'amour, plus de soutien, plus de tendresse, vous voyez. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être que vous allez pouvoir
on va dire, aller vers cette union-là ou trouver quelqu'un qui sera vraiment dans ces énergies-là. Donc, il y a quelque chose qui unit ici, qui est beau, et c'est plus de l'ordre du couple. Là, moi, je le vois plus de l'ordre du couple. Ça peut être aussi des amis qui sont très très proches, mais là, pour moi, je vois plus quelque chose d'amoureux. C'est peut-être aussi que vous allez pouvoir déclarer votre flamme, vous allez pouvoir dire à la personne que vous aimez, que vous l'aimez. Peut-être aussi, comment dire, vous allez mettre en place des choses pour être plus attaché à cette personne, pour se reconnecter en fait. Et voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, c'est un amour qui rayonne, c'est un amour qui est beau. Il y a vraiment un beau regard, alors que vous ne l'avez peut-être pas à la caméra, mais il y a un beau regard ici. Et vous allez peut-être pouvoir accéder à une nouvelle dimension de la relation, ok, avec beaucoup plus de gratitude, de joie, de confiance. Peut-être parce que, comme je vous ai dit, vous allez plus écouter votre enfant intérieur. Et peut-être que vous allez avoir plus cette abondance, donc ça va vous aider sur au niveau du couple aussi, du côté cœur, quoi. Ça peut être un amour aussi qui va vous amener beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de paix, et que vous émanez et que vous recevez aussi. Donc c'est un partage en fait ici. Donc voilà. Et j'ai envie de vous dire, l'union fait la force, donc il vaut mieux s'unir que se désunir. C'est plus intéressant, quoique aussi c'est important d'expérimenter la désunion, c'est-à-dire la séparation, pour vraiment réintégrer cette union en fait. Des fois il faut connaître ça comme il faut connaître le noir pour connaître le blanc, vous voyez. Je sais pas comment trop l'exprimer là, je sais pas si je m'exprime bien, mais j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Des fois c'est pas évident à transmettre. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle G, toujours pour les cancers et ascendants cancer, pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Allez, pour ce mois de juillet 2025, pour les cancers et ascendants cancer. Oui, c'est un cadeau, là vous recevez un cadeau, une surprise. Donc ça peut être cette union et ça peut être un cadeau que vous allez recevoir ou vous allez faire cadeau à quelqu'un, vous allez mettre en joie quelqu'un par quelque chose que vous allez offrir. Donc ça peut être matériel comme matériel, ça peut être quelque chose, ça peut être un don qu'on va vous offrir ou que vous allez offrir, ça peut être un service, ça peut être un soutien. Voilà, les cadeaux, il y en a plein. Et puis ça va avec la carte de l'abondance où ici vous recevez des cadeaux. Vous recevez de l'abondance, donc c'est des cadeaux en fait, c'est des belles choses, c'est des choses positives, c'est des choses qui vous font plaisir, d'accord? Donc c'est super, j'ai envie de vous dire que là c'est intéressant et que c'est beau à recevoir. Ce qu'on vous conseille tout simplement, c'est de recevoir et d'accueillir avec bienveillance tous ces cadeaux, toutes ces belles choses et d'en profiter un maximum. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de bonté, beaucoup de générosité. Alors pour moi ça va aussi avec la carte de l'union où ici on voit beaucoup de générosité, d'amour, de serviabilité, serviable quoi, très serviable, très enthousiasme, très dans le partage. Et peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont vous être confiées. Une personne qui va vous confier pas mal de choses. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment aussi un cadeau, ça veut dire que la personne vous fait confiance. Il y a peut-être une rencontre aussi qui va changer votre vie. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'union avec la carte de cadeau. C'est que ici, certains cancers vont faire une rencontre d'une personne qui va vraiment changer leur vie. Ça va être un tournant en fait. Et ça va amener beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Ça vous mettra vraiment du plaisir, de l'enthousiasme, du baume au cœur, du baume à l'âme. Voyez. Donc... voilà, profitez de ce cadeau, profitez de cette ouverture possible, les cancers. On continue, toujours avec l'oracle G. En tout cas, voilà, pour l'instant, c'est une très belle guidance, les cancers. Toujours pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de juillet 2025.
Voilà, peut-être que vous avancez lentement mais sûrement, c'est l'essentiel. L'escargot là vous dit que voilà, peut-être que vous sentez que des fois ça a du mal à avancer, que vous aimeriez peut-être aller un peu plus vite. C'est pas grave parce que le plus important c'est que vous avanciez et que vaut mieux des fois avancer lentement mais sûrement que d'aller vite et après de se prendre un gros mur et ça fait mal, vous voyez ce que je veux dire. Donc vaut mieux voilà. C'est peut-être aussi que des fois vous allez avoir au mois de juillet un repli sur vous-même. Voilà, l'escargot qui va se replier un petit peu dans sa coquille. Vous allez peut-être avoir besoin un petit peu de vous mettre à part, d'avoir des moments de solitude, vraiment pour vous retrouver. Ça veut pas dire que vous voulez voir personne et que vous n'êtes insociable ou je ne sais quoi. Ça veut juste dire que vous avez besoin de recharger vos batteries et donc vous vous repliez un petit peu sur vous-même pour prendre soin de vous. Ça, voilà, c'est surtout ça en fait. C'est prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies. C'est plus dans le sens là. Et après aussi, peut-être qu'il y a des choses qui sont au ralenti. Peut-être certains de vos projets, peut-être certaines de vos ambitions. Vous dites, ah là là, c'est au ralenti. Et il faudra aussi ralentir la cadence. Ça va être important pour prendre le temps de bien faire les choses, de bien poser le pour, le contre, pour voilà, mettre un cadre aussi. Donc, le doucement, sûrement, c'est très bien. C'est très bien et même si ça peut vous agacer, vous dites ah mais ça n'avance pas assez rapidement pour moi, c'est pas grave ici. On se détend, on se détend sur ce côté-là, tout va bien, d'accord? Les choses vont petit à petit se mettre en place. Donc ça va pas être quelque chose qui va, parce qu'on a la carte opposée à l'escargot, qui est la carte des 3 lunes. Et la carte des 3 lunes, c'est au contraire, tout va très vite, ça s'accélère. Là, non, ça se fait petit à petit. Les choses se mettent en place petit à petit. Allez, toujours pour les cancers, ascendant cancer. Et en plus, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes soutenus par le monde invisible, par l'au-delà, par vos ancêtres, par vos guides, par tous ceux qui vous entourent. Mais aussi par les personnes comme vos amis, votre famille, toutes les personnes qui sont présentes autour de vous. Beaucoup une soutenance, encore une fois j'insiste, mais sur le côté de l'union, donc c'est-à-dire sur le côté sentimental, vous êtes pas mal soutenus je trouve, ici. En tout cas si on met les cartes en symbiose, pour moi il y a cette... Donc je le vois plus dans le côté que vous sentez et vous êtes protégé et soutenu. Beaucoup de soutien, beaucoup de surprises, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Voilà, qui arrive à vous les cancers. On va continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Toujours pour les cancers et ascendant cancer. Pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. J'ai cru qu'elle s'était retournée, mais je sais pas trop, alors je recommence. Cancer et ascendant cancer. J'en ai plusieurs qui se retournent là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les cancers ascendant cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2025, quels sont les messages et les conseils? J'arrive pas trop à voir parce qu'il y en a plusieurs qui se retournent. Alors, je vais toutes les remettre comme il faut. Peut-être que c'est ça. Je pense qu'elles étaient mal mises, en fait. Hop. Tac. Vous voyez, il y en a plein qui étaient retournés, en fait. Qui étaient déjà retournés. Donc, autant les remettre correctement pour faire la guidance correctement. Excusez-moi, hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, toujours pour les cancers et ascendant cancer, s'il vous plaît. Conseil, message, énergie principale, juillet 2025, cancer et ascendant cancer. Voilà, là elle est sortie. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est aussi vous estimer, vous valoriser, développer la confiance en vous. Voilà. Et là, vous pouvez avancer avec courage, avec détermination dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place pour ce mois de juillet. Et voilà, c'est ça qui va être important et c'est d'être authentique aussi. On voit cette personne qui n'a pas d'habit, qui est vraiment mise à nu. C'est pas pour rien, c'est pour l'authenticité. C'est pour être soi-même, c'est pour être qui vous voulez être et qui vous pouvez être dans cette vie en fait. C'est vous qui choisissez qui vous voulez être. Personne n'a à choisir à votre place cette authenticité. Donc avancez, voilà, avancez, on y va à votre rythme, sans presser les choses, tout va bien.
Et voilà, vous avez une très très belle guidance les cancers. Et on va terminer avec une petite carte conseil pour les cancers et ascendants cancers. Voilà. Suis tes rêves. Voilà, c'est ça. Ça va en lien avec l'enfant intérieur. Hein. Ici, c'est suivez ce que vous dicte cet enfant intérieur. Qu'est-ce que sont vos passions, vos rêves dans la vie. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment joyeux, joyeuse. Qu'est-ce qui vous épanouit. Qu'est-ce qui vous... qui vous fait des papillons dans le ventre, qui vous passionne. C'est quoi? Quels sont vos rêves? Et quels sont vos rêves? Une fois que vous avez déterminé vos rêves, suivez-les. Mettez en place des actions. Rien ne se réalise sans rien. C'est-à-dire que oui, des fois, il faut passer par quelques difficultés, quelques inconforts pour pouvoir atteindre ses rêves. Rien ne se fait sans peine. Il n'y a que par la volonté, l'action, qu'on peut mettre ça en place. Donc là, c'est vraiment pour vous dire que c'est bon. Voilà, c'est le moment d'y aller, de le mettre en place. Si votre rêve, c'est vraiment d'être avec cette personne, soyez avec cette personne-là. Si votre rêve, c'est d'être dans cette gratitude, cette abondance, et d'avancer à votre rythme, faites-le. Suivez vos rêves, suivez vos plaisirs, suivez ce que dicte votre cœur et surtout votre enfant intérieur. Voilà les cancers, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se revoit le mois prochain. Passez un bon mois de juillet